Pour comprendre les autres cultures, nécessaire nudité intérieure, qui doit être comme celle d'un bébé à naître. Quelle gageure! Nous avons essayé d'avoir une intuition sur les notions de base du bouddhisme. Anatman, absence de soi, samsara, la roue des existences, karma, nirvana, et ce constat de l'impermanence qui devrait nous conduire à la quiétude. Nous avons vu le bouddhisme s'épanouir en Inde pendant un millénaire. Nous l'avons vu atteindre des terres dont il a disparu, comme à Java ou au Gandhara. Nous l'avons vu gagner le Sri Lanka, le sud-est asiatique, et se transformer en profondeur en Chine, et de là, avec de nouvelles écoles, de nouvelles conceptions, gagner la Corée puis le Japon, où le zen a pris une place de choix, parfois galvaudée d'ailleurs, dans notre imaginaire. Voici maintenant une nouvelle aventure avec le bouddhisme tibétain, dont l'originalité a été longtemps ignorée en Occident avant que l'intrépide Alexandra David-Néel ne le popularise. Quand on pense aujourd'hui au Tibet, on ne peut ignorer le martyre qu'il a subi depuis l'invasion des troupes de la Chine communiste en 1950. On ne peut ignorer également le rayonnement international du 14e Dalai Lama, prix Nobel de la paix, qui s'est donné pour mission, depuis son exil, d'essayer de sauver la culture tibétaine menacée de mort. Commençons par verser de l'eau sur les châteaux de sable. En d'autres termes, essayons de combattre des préjugés. Le bouddhisme tibétain n'a pas toujours exhibé un sourire semblable à celui du Dalai Lama. Il a pu être violent, il a exercé un pouvoir temporel où la compassion et le détachement étaient guère visibles. Le Dalai Lama n'est pas depuis toujours le chef spirituel de tous les Tibétains. Il est le représentant d'une des 3 ou 4 principales écoles. Ces écoles ne se divisent pas entre bonnet jaune et bonnet rouge, ce serait trop simple, je suis désolé. Il ne faut pas confondre le Tibet, cette région actuellement administrée par la Chine et qui porte ce nom, avec l'immense zone de culture tibétaine qui s'étend d'abord dans d'autres régions de Chine, également dans une partie du Népal, au Bhoutan, au Sikkim et dans des vallées himalayennes de l'Union indienne. Quand nous parlerons du Tibet, nous parlerons principalement de la zone culturelle. Dernier point, le bouddhisme tibétain, celui du Vajrayana, le véhicule du diamant, fait partie du grand véhicule Mahayana, fortement marqué par le tantrisme indien. La première tentative d'implantation du bouddhisme au Tibet serait venue sous le règne de Songtsen Gampo, 569-650, qui parmi ses femmes aurait eu à la fois une princesse népalaise et une princesse chinoise, l'une et l'autre bouddhistes. La religion alors pratiquée sur le toit du monde était le Bön, une forme de chamanisme qui comprenait de nombreuses pratiques magiques. Mais c'est au 8e siècle, alors que le Tibet était une grande puissance qui s'étendait bien au-delà des limites actuelles, que le bouddhisme s'épanouira grâce à un moine indien, Padma Sambhava, ce qui veut dire « né du lotus ». Il serait originaire du Cachemire, qui a joué un rôle essentiel dans la transmission du bouddhisme indien, à la fois en Chine et au Tibet. Il aurait été un des grands maîtres de l'université indienne de Nalanda, avant d'être invité au Tibet par le roi pour y vaincre des forces négatives et enseigner le bouddhisme tantrique. Grâce à ses pouvoirs considérés comme magiques, mais selon notre mentalité, on peut tout simplement considérer qu'il était habité par une très forte conviction et une énergie. En tout cas, grâce à cela, il permit la construction d'un des plus importants centres du bouddhisme au Tibet, le monastère de Samye. Il y introduisit la méditation sur les supports des mandalas. L'école du Vajrayana prit alors un élan exceptionnel, avec des cultes rendus à des divinités masculines représentées en union charnelle avec des corps féminins, charmants et élancés, qui,
je vous en prie, restons sereins, représente avant tout la Shakti, c'est-à-dire l'énergie féminine. Pour le tantrisme, la Shakti est à l'origine du monde phénoménal. Cette union est donc le symbole de la rencontre avec l'énergie cosmique. L'influence de Padmasambhava était si grande que certains Tibétains ont été jusqu'à le considérer comme le second Bouddha. De nombreux textes relatent sa vie. Le dit de Padma, qui daterait du XVe siècle, rapporte l'existence fabuleuse du grand maître. Par exemple, un jour il visite un cimetière, l'image du monde de l'ignorance. Voici le texte. Sous le stupa du mont Potala se tiennent des magiciens de race non humaine qui changent les jolies femmes en chiennes, les cailloux et les branches de bois en êtres vivants et en squelettes, qui changent les planètes, les étoiles, le soleil et la lune en cadavres desséchés et accomplissent toutes sortes de prodiges semblables. Padma entra alors en méditation dans ce charnier, et c'est ainsi que l'action au profit d'autrui étendit ses fruits et ses feuilles. Comme pour la Chine, la grande question fut celle des traductions. Elle se régla plus facilement qu'avec les idéogrammes, car le tibétain permet de rendre les termes sanscrits avec une plus grande fidélité. Traduction des sutras et également des traités philosophiques comme ceux de Vasubandhu, d'Asanga ou du grand réformateur de la philosophie bouddhique qu'a été Nagarjuna. Comme des images vues en rêve, ainsi faut-il considérer toute chose, avait-il écrit. Croire qu'une phrase à elle seule pourrait résumer toute la complexité de sa pensée serait une autre forme d'illusion. Mais il ne faut jamais perdre de vue que, pour les bouddhistes, le monde phénoménal n'est pas la réalité. Il est seulement une réalité relative. Et qu'est-ce donc que la réalité, me demandez-vous sur un ton moqueur ? 10 ans de méditation et nous en reparlerons, ou plutôt non. La question, alors, sera d'elle-même tombée. La vérité absolue est impensable, a fortiori inexprimable. Elle est hors de la sphère de la pensée, disent les textes. C'est dans cette optique que le Vajrayana a particulièrement développé les techniques de méditation avec visualisation, ainsi que les pratiques artistiques qui éveillent nos capacités inconscientes. Élaboration de mandalas, musique et ces fameuses danses somptueuses, parfois d'ailleurs proches de la transe, qui ouvrent des portes chez le danseur et chez les assistants. La littérature bouddhique tibétaine reste néanmoins une des plus élaborées, comme l'ont été le corpus en pali, les grands textes sanscrits et la reprise en chinois, puis en japonais de toute la tradition. Mais soyons clairs, l'étude des textes, la pensée, que les Tibétains pratiquent d'ailleurs avec une prodigieuse habileté, sont une étape. Puis il y a la non-pensée, silence, ou plutôt, ici, musique. Persécution du bouddhisme monastique. Début du XIe siècle, seconde diffusion du bouddhisme. Un roi tibétain envoie des traducteurs en Inde. Le maître indien, Ati Shah, vient au Tibet. Marpa, 1012-1096, se rend en Inde. Il aura pour principal disciple l'étonnant Milarepa. Ils seront à l'origine de l'école Kagyupa. Quelques mots sur les écoles, avec peut-être le désir illusoire de rendre simple une question aux enchevêtrements multiples. 4 écoles principales se sont constituées au sein du Vajrayana tibétain. Les Nyingmapa, les anciens,
qui se réclame de l'enseignement de Padmasambhava et s'appuie sur des textes du tantrisme traduits lors de la première diffusion du bouddhisme au Tibet. Les Kagyupa que nous venons d'évoquer, nous y reviendrons. Les Sakyapa, ceux de la terre claire, fondés à la fin du XIe siècle, restés fidèles aux racines indiennes, qui pratiquent une vie monastique rigoureuse. La transmission est restée familiale au sein du clan Keun. Les plus tardifs sont les Gelugpa, les vertueux, qui datent du XIVe siècle. Ils mettent l'accent sur la discipline monastique et la nécessité d'approfondir les bases du Mahayana avant d'aborder les pratiques complexes et périlleuses du tantrisme. C'est au sein de cette école que les Mongols, qui tiennent alors le Tibet, confèrent le titre de Dalai Lama au chef de la lignée. Dalai, en mongol, grand océan, sous-entendu de sagesse. Peu à peu, les Dalai Lama deviendront les chefs temporels du Tibet. Parenthèse. S'il est évident que des points de doctrine, l'organisation de la vie monastique ou les rituels diffèrent selon les écoles, le fossé est moins important que celui qui sépare l'amidisme du zen, par exemple. Mais le lien entre le spirituel et la direction du pays était tel au Tibet que les principales querelles ont été des querelles de pouvoir. Les XVe et XVIe siècles sont des périodes de grands troubles et de rivalité entre les clans. C'est alors que le 5e Dalai Lama, dit le Grand Cinquième, 1617-1682, est proclamé autorité suprême. Les Gelugpa règnent alors sur le Tibet. Le Grand Cinquième commence la construction du Potala, le grand palais qui se trouve à Lhasa, et il organise le pays avec un esprit d'ouverture. Le 6e Dalai Lama est beaucoup plus porté sur la poésie, l'ésotérisme et les femmes, dit-on, et d'ailleurs on peut se demander s'il s'agit d'une même recherche, d'un même mystère, et là les points d'interrogation s'envolent. Il sera destitué par les Mongols. Les 18e et 19e siècles se caractérisent par un repli du pays et une influence des Mandchous qui règnent sur la Chine. Il faut attendre le XXe siècle pour assister à un renouveau sous l'influence du XIIIe Dalai Lama qui, en 1913, proclame l'indépendance du Tibet vis-à-vis de la Chine et tente de moderniser le pays malgré l'opposition de nombreux moines qui ne veulent pas comprendre que sous la pression des puissances coloniales, l'Asie est en pleine effervescence. Il meurt en 1933. En 1936, un enfant d'1 an, Tenzin Gyatso, est reconnu comme son émanation et devient le 14e Dalai Lama. Mais en 1950, les troupes de la Chine communiste envahissent le Tibet. En 1959, constatant que le dialogue n'est pas possible avec l'envahisseur, le Dalai Lama gagne alors secrètement l'Inde avec les membres de son gouvernement. Par la suite, 100 000 de ses compatriotes le rejoindront en exil où ils maintiennent le dharma. Au Tibet, les Chinois s'acharnent contre le bouddhisme. Pendant la révolution culturelle, de 1966 à 1976, 95% des monastères sont détruits. 1 million de Tibétains auraient été tués, ce qui représenterait plus d'un tiers de la population. Les maîtres tibétains qui ont pu s'échapper se sont réfugiés en Inde, particulièrement à Dharamsala, où réside le Dalai Lama. Certains sont allés répandre le dharma sur les terres d'Occident. Très romanesque la vie de Milarepa. Édifiante, mais pas du tout dans le sens qu'eût béni. Il naît en 1040 dans le sud du Tibet, séparé du lieu de naissance de Gautama le Bouddha par la chaîne de l'Himalaya. Il perd son père alors qu'il a 7 ans et reçoit sur les épaules la demande insistante de sa mère de le venger, car elle avait été dépouillée par l'oncle du jeune enfant. Le meilleur moyen, évidemment, est d'apprendre la magie noire auprès des maîtres du Bön, la religion autochtone. Il acquiert des pouvoirs redoutables, sème la terreur autour de lui, cause la mort de plusieurs personnes. Mais il finit par prendre peur
lui-même et cherche alors une voie de libération au sein du bouddhisme. Il demande à Marpa, dont le rayonnement était grand, de l'initier. Marpa refuse. Milarepa insiste. Pendant 6 ans, Marpa lui impose alors toutes sortes d'épreuves, comme la construction puis la destruction de tours en pierre. Enfin, Marpa le sent prêt et lui révèle des techniques de respiration et de transfert mental. Milarepa se retire alors dans des ermitages isolés dans les montagnes. Il se livre à l'ascèse et à la méditation pendant 9 années avant d'atteindre l'éveil. Il transmet son enseignement à de nombreux élèves. Après sa mort, son principal disciple publia le récit de sa vie et les 100 000 chants, qui sont un des textes les plus célèbres du Tibet, dont l'intégralité a été traduite par la tibétologue Marie-Josée Lamotte, qui en 1997 a suivi, entre l'Everest et le mont Kailash, les traces de Milarepa. Plusieurs raisons expliquent que, pour beaucoup, le bouddhisme a pris l'aspect du rire du Dalai Lama. Cet homme rayonne. Depuis Gautama jusqu'au grand fondateur de lignée au Japon, nous avons vu combien le déploiement du bouddhisme dans une nouvelle culture, ou le jaillissement d'une nouvelle école, dépendait du charisme d'un maître ayant voué sa vie à une cause qui le dépassait. D'autre part, chacun connaît la situation du Tibet, le martyre des moines, l'occupation chinoise. La réponse non violente du Dalai Lama est un exemple unique dans le monde d'aujourd'hui. On peut discuter de son efficacité, on ne peut pas mettre en doute sa fidélité à l'idéal du bouddhisme. Tenzin Gyatso est né le 6 juillet 1935 à Takshter, un village du nord-est du Tibet, dans une famille de petits paysans. Un an plus tard, il est reconnu comme la réincarnation, enfin le mot émanation serait plus juste, du 13e Dalai Lama, c'est-à-dire comme le représentant du Bodhisattva Avalokiteshvara nommé Chenrezig au Tibet. Dans la tradition tibétaine, les maîtres tulku choisissent de revenir assez vite après leur mort afin de continuer à aider les humains dans la voie de la libération. Leur vie reprend donc sous la forme d'un nouvel être. Entre-temps, l'émanation du défunt a dû errer dans le bardo. Le livre des morts tibétains, Bardo Todol, qui daterait du 8e siècle, décrit ces états intermédiaires avant le retour dans la vie. C'est un guide de préparation aux visions et tendances qui nous attendent. Il vaut mieux effectivement être prévenu que surpris, d'autant plus que certaines épreuves sont assez redoutables. Il est amusant et instructif de lire le passage suivant en pensant à ce que notre modernité croit avoir découvert. Si l'on doit renaître mâle, le sentiment d'être un mâle se lève chez le connaisseur, et un sentiment de haine et de jalousie envers le père, d'attirance envers la mère est ressenti. Si l'on doit renaître femelle, le sentiment de haine envers la mère, d'attraction envers le père est éprouvé. À partir de l'âge de 6 ans, le futur 14e Dalai Lama, considéré comme étant la même émanation que les 13 premiers, reçoit une formation rigoureuse dans la connaissance des textes et des rituels. En 1959, à 23 ans, il obtient son examen final avant d'être conduit à s'exiler pour faire entendre la voix du Tibet dans le monde entier. Sa mission est double. Sur le plan spirituel, il n'a cessé d'œuvrer pour la formation de nouveaux moines et leur envoi sur les terres d'Occident afin qu'ils y fassent vivre le dharma menacé de disparition au Tibet. Sur le plan politique, au cours de ses incessants voyages, il a milité pour que la question tibétaine soit prise en considération malgré les terribles pressions de la Chine. Par 3 fois, l'ONU a reconnu la violation des droits de l'homme, et c'est peu dire, au Tibet. Résolution sans aucun effet. En 1987, le Dalai Lama a élaboré un plan en 5 points pour le Tibet. Notre approche ne cherche pas l'indépendance, a-t-il écrit. Nous recherchons une véritable autonomie pour préserver la culture tibétaine, la langue tibétaine
et l'environnement tibétain. Il faut dire que l'environnement est très menacé à cause d'une déforestation massive et d'expériences atomiques. D'un autre côté, le Dalai Lama a développé un dialogue actif avec les autres religions, notamment avec le christianisme, lors de la rencontre d'Assise ou de ses dialogues avec Jean-Paul II. Depuis 1973, il débat avec des scientifiques du monde entier afin de comprendre les données actuelles de la science et de les confronter au bouddhisme. À plusieurs reprises, il a pris le risque de dire que, si la science lui apprenait que le bouddhisme était erroné, il serait prêt à modifier son point de vue. Mais de toute évidence, c'est son message moral et spirituel qui lui a permis de faire entendre la voix du bouddhisme tibétain sur tous les continents. Un ennemi acquis sans effort, c'est un trésor surgi dans la maison. Il doit m'être cher, cet auxiliaire de ma carrière spirituelle. Si nous devenions violents, nous n'aurions plus rien à défendre. Nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps. Pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité? 14e Dalai Lama. Alexandra David-Néel a joué un rôle primordial pour la connaissance du bouddhisme tibétain. Avant elle, en dehors de quelques rares spécialistes, cette forme de bouddhisme était liée à la magie et au mystère de ce pays interdit aux étrangers. Après elle, grâce à son incroyable courage et à ses livres qui ont fait le tour du monde, l'Occident a su que le bouddhisme tantrique du Tibet s'appuyait sur une des pensées majeures de l'histoire des hommes, même si, emportée par son succès et la demande du public, elle a exagérément insisté sur les aspects magiques. Elle est née à Saint-Mandé en 1868. Elle est morte à Digne à 101 ans en 1969. Son père était un Français marqué par le protestantisme. Sa mère était une catholique d'origine scandinave. Son enfance a baigné dans une atmosphère bourgeoise qui l'a étouffée. Dès son plus jeune âge, elle s'échappe et fugue aux grandes dames de ses parents, qui pourtant recevait le grand géographe anarchiste Élisée Reclus. Sa famille s'installe à Bruxelles, où elle passera la plus grande partie de sa jeunesse, pendant laquelle elle continue à rêver de départ et de sentir le vide de son existence. À 17 ans, elle voyage seule en Suisse et du côté des lacs italiens. À 18 ans, elle part à bicyclette en Espagne. Elle étudie la philosophie, est de plus en plus attirée par la pensée orientale et apprend l'anglais pour avoir accès à des traductions d'orientalistes. En 1889, elle retourne à Paris. Elle est alors très proche de la Société de théosophie, qui était tout à fait en vogue. Elle fréquente le musée Guimet, ainsi que les milieux anarchistes et féministes, et est initiée au sein de la franc-maçonnerie. Elle suit des études musicales, devient même chanteuse d'opéra, en interprétant plusieurs rôles, mais elle sent que là n'est pas sa vocation.
1890-1891, elle passe un an en Inde. Elle en revient bouleversée, avec l'idée d'y repartir, ce qu'elle fait en passant par la Tunisie, où le destin l'attendait en la personne de Philippe Nel, qu'elle épouse. Elle a 36 ans, mais le mariage la déprime, bien que son mari se soit toujours montré d'un soutien indéfectible sur le plan moral et surtout sur le plan financier. Et elle en a grand besoin. En 1911, elle souhaite retourner en Asie. Son séjour est prévu pour 18 mois. Elle ne reviendra que 14 ans plus tard, en 1925. Elle parcourt des milliers de kilomètres, apprend le sanskrit et le tibétain, gagne les régions himalayennes. En 1912, elle se lie avec le roi du Sikkim. En 1914, elle rencontre Hapur Yongden, qui la suivra dans toutes ses aventures et deviendra son fils adoptif. Fils, conseiller, guide et 3 petits points. Elle a accompli une retraite dans une grotte, reçoit des initiations du bouddhisme du Vajrayana et pénètre même au Tibet, mais pas encore à Lhasa, ville interdite. En 1916, elle se fait expulser du Sikkim. Elle se rend alors au Japon, puis en Corée, mais continue de rêver aux hauteurs himalayennes, à cet immense territoire où aucune femme occidentale n'a jamais pu pénétrer. Elle retourne en Chine, la traverse d'est en ouest et passe 3 ans au monastère de Kumbum au Tibet. 3 ans, 3 mois, 3 jours est la durée de la retraite qui permet de devenir lama, c'est-à-dire enseignant. Enfin, initiée sûre d'elle-même, elle se déguise en moine mendiant pour gagner Lhasa la mythique avec le fidèle Yongden. Ils y resteront 2 mois. Elle rentre en France, publie le récit de son périple, devient célèbre et enfin indépendante financièrement de son généreux et complaisant mari, envers qui il lui arrive de manifester de temps à autre sa reconnaissance. En 1928, elle bâtit à Digne une maison qu'elle nomme Forteresse de la méditation. En 1937, Alexandra Davinel a 69 ans. Elle reprend son sac et repart pour la Chine avec le lama Yongden. Ce nouveau périple durera 10 années, pendant lesquelles elle sera confrontée à la guerre sino-japonaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle séjournera en Inde. De retour en France, nouveau livre, conférence. En 1955, Yongden, qui a 30 ans de moins qu'elle, a l'inélégance de mourir avant elle. Et pour elle, l'heure du départ arrivera à l'âge de 101 ans. Comme elle le souhaitait, ses cendres seront dispersées dans le Gange à Bénarès. Pour témoigner du rôle capital qui a été le sien pour la connaissance du bouddhisme tibétain, le Dalai Lama s'est rendu à 2 reprises en pèlerinage dans sa maison de Digne, en 1982 et en 1986. Alexandra Davinel a laissé un nombre important d'ouvrages, dont celui qui l'a rendu célèbre, publié en 1927, Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Après 1000 épreuves, voilà qu'elle vient d'entrer à Lhasa, accompagnée de Yongden. À peine avons-nous débarqué que l'atmosphère, qui jusque-là était très calme, se trouble soudainement. Dans l'espace de quelques minutes, une tempête furieuse se lève, soulevant jusqu'au ciel des nuages de sable. J'ai vu le Simoun dans le Sahara, et cette terrible averse sèche me donne l'impression d'être retourné au grand désert. Des ombres indistinctes nous croisent, des gens courbés en 2 se voilent la figure avec leurs longues manches le pan de leurs robes. Qui donc pourrait nous voir venir? Qui donc pourrait nous reconnaître? Un gigantesque rideau jaune fait de sable suspendu est étendu devant le Potala, aveuglant ses hôtes, leur masquant Lhasa et les voies qui y conduisent. Je l'interprète comme un symbole me promettant une entière sécurité, et l'avenir se chargera de justifier mon interprétation. Pendant 2 mois, je circulerai dans la Rome tibétaine. J'en parcourrai les temples et me promènerai sur les plus hautes terrasses du Potala sans que nul ne se doute que, pour la première fois depuis que la Terre existe, une femme étrangère a contemplé la ville interdite.
Au début, sur un immense territoire, des tribus de pasteurs nomades, éleveurs de bovins, de moutons, de chameaux et de petits chevaux transhumant dans des chariots à la recherche de pâturages et de points d'eau. Mais ces Mongols étaient de redoutables guerriers, les meilleurs cavaliers de l'époque, doués d'un courage et d'une volonté indomptable. Ils vont conquérir un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité, tenir le Tibet, régner sur la Chine sous le nom de la dynastie des Yuan de 1280 à 1368. Vers l'ouest, après avoir brûlé Moscou, s'être emparés de Kiev et ravagé la Hongrie, les Mongols arrivèrent jusqu'aux portes de Vienne. Cette stupéfiante épopée marqua profondément l'histoire du bouddhisme et aurait même pu permettre au christianisme nestorien de s'implanter durablement en Asie centrale. Mais à l'origine, les Mongols pratiquaient le chamanisme. 1206, Genghis Khan, 1162-1227, est à la tête d'un immense empire après avoir fédéré les différentes tribus mongoles. À sa mort, son empire est partagé entre ses fils et ses petits-fils. L'un d'eux, Khodan Khan, s'empare du Tibet et est touché par le bouddhisme du Vajrayana qui cohabite avec les pratiques chamaniques de ces guerriers sensibles au souffle de la nature et aux voix des ancêtres qui les guident dans leur cavalcade. Quelques années plus tard, alors que Kublai Khan s'est élancé vers la Chine, il est à son tour convaincu par le bouddhisme tibétain qu'il fera rayonner à Pékin. Après une période de régression, Altan Khan restaurera la puissance des Mongols au XVIe siècle en s'appuyant à nouveau sur de grands maîtres tibétains. L'école des Gelugpa, qui est celle des Dalai Lama dont la lignée a été instaurée par les Mongols, s'étend sur toute la Mongolie. En 1623, le canon tibétain est traduit en mongol et plus de 2000 temples bouddhiques seront construits en Mongolie. Avec l'arrivée au pouvoir en Chine de la dynastie mandchoue au milieu du XVIIe siècle, le bouddhisme tibétain qui s'était étendu jusqu'en Mandchourie retrouvera de l'importance à Pékin. Mais peu à peu, la Mongolie sera soumise à la Chine. Au cours du XIXe siècle, profitant des rivalités russo-chinoises, les lamas se tournèrent vers l'empire russe à son déclin. En 1911, la Mongolie extérieure proclame son indépendance, tandis que la Mongolie dite intérieure reste sous domination chinoise. Et le régime communiste de Moscou s'empare de la Mongolie. Urga, la capitale, est rebaptisée Oulan-Bator, c'est-à-dire Héros rouge. À partir de 1932, les édifices bouddhiques furent rasés et les moines pourchassés. Il faudra attendre la déstalinisation pour que les bouddhistes recommencent à respirer. Mais la véritable libération arrivera en 1989, lorsqu'avec l'éclatement de l'Empire soviétique, la Mongolie est devenue à nouveau indépendante. Tel ne fut pas le destin de la Mongolie intérieure, intégrée à la Chine, qui subit les massacres de la période de la révolution culturelle et aujourd'hui doit faire face à la même sinisation méthodique que celle qui frappe le Tibet. En revanche, le bouddhisme renaît de ses cendres dans la Mongolie indépendante. Une université bouddhique a été érigée à Oulan-Bator, tandis que 155 monastères ont été reconstruits. L'actuel Dalai Lama, Dalai est un mot mongol, a pu se rendre à plusieurs reprises en Mongolie, qui pourrait devenir un foyer vivant du bouddhisme du Vajrayana.